Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. En France, les deux suspects dans l'affaire Charlie Hebdo ont été tués dans l'assaut à Darmatin en Joël. L'otage des frères Kouachi a été libéré indemne. Un membre du GIGN a été blessé dans l'opération, mais ses jours ne sont pas en danger, assure une source policière. Les deux suspects tués dans l'assaut, armés de la Kalachnikov, étaient sortis en tirant sur les forces de l'ordre, ce qui a déclenché leur neutralisation immédiate. L'assaut a également été donné porte de Vincennes où une prise d'otage avait démarré ce vendredi midi. Le suspect, Amédi Koulibaly, a été tué. Certains otages ont pu quitter les lieux sains et saufs, mais au moins 4 otages auraient été abattus. Retour à l'actualité ici en Côte d'Ivoire avec cette séance de travail qui a réuni ce vendredi à la primature les membres du gouvernement et une délégation du groupe de la Banque mondiale. En ligne de mire, la levée de tout obstacle au bon fonctionnement de la coopération entre Yamoussoukro et l'institution et principalement identifier les mesures à observer en vue de renforcer la collaboration Côte d'Ivoire-Banque mondiale. En économie, on s'intéresse également ce soir au TEC, le tarif extérieur commun de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le TEC est entré en vigueur comme prévu depuis le 1er janvier 2015. La différence majeure entre le TEC UEMOA et celui de la CEDEAO est l'application d'une 5e catégorie, disposition transitoire de 5 ans en vue de booster spécifiquement les économies de la CEDEAO. Reportage. Le tarif extérieur commun de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est entré en vigueur depuis ce 1er janvier, comme prévu. Les marchandises qui rentrent dans les 15 pays de l'espace CEDEAO sont taxées au même taux de droit de douane. Les marchandises acquittent les mêmes taux de droit de douane. On n'a plus de taux à géométrie variable d'un pays à un autre du tarif de l'espace CEDEAO. La seule innovation, c'est les taux à 35% qui ne portent que sur 130 lignes tarifaires sur un total de 5 899. Donc fondamentalement, le texte de la CEDEAO ne bouleverse pas en fait la structure donc, de la taxation des marchandises importées en Côte d'Ivoire. Raison de cette disposition particulière, protéger les secteurs sensibles des économies de la CEDEAO. Elle est dite 5e catégorie ou bande 5 pour le développement économique. Il faut toutefois noter que cette nouvelle disposition n'impacte pas les produits de grande consommation. Les produits de grande consommation globalement ne sont pas touchés. Je pense notamment au riz qui n'est pas touché. Alors la viande est touchée puisqu'elle passe de 20 à 35% lorsqu'elle est importée des pays tiers. Le wax en principe passe de 20 à 35% lorsqu'il est importé des pays tiers. Il faut dire que la Côte d'Ivoire a déjà notifié à la CEDEAO son intention de maintenir, notamment sur la viande, sur le wax et sur un certain nombre de produits, le taux de droit de douane qui est inscrit, l'ancien taux qui était appliqué, c'est-à-dire le taux de 20%, alors que le TEC, la CEDEAO, porte ces taux-là désormais 35%. L'avènement de ce TEC CEDEAO a nécessité 13 rounds de négociations qui se sont achevées en octobre 2013 par la réunion de Dakar. Hier jeudi, des équipements de sécurité ont été offerts à la Direction générale des affaires maritimes et portuaires, un don fait par le Conseil national de la sécurité et la société ivoirienne de raffinage, la CIR. Les équipements constitués de 13 motos et 3 navettes de surveillance. Les 13 motos ont été acquis sur budget de l'État d'une valeur de 30 millions de francs CFA. 2 des 3 vedettes ont été financées sur le programme d'investissement public à hauteur de 300 millions de francs CFA, ce qui donne un montant global de 330 millions de francs CFA. La 3e navette a été offerte par la CIR. Ces équipements viennent donc à point nommé pour permettre à la base marine de relever tous les défis en matière d'insécurité portuaire et marine. Dans l'actualité sanitaire, ce vendredi, l'évolution de l'épidémie de choléra dans certains districts sanitaires du pays. La question a été abordée aujourd'hui par le directeur général de l'Institut national de l'hygiène publique, le professeur Deignan Uncho. Face à la presse, a fait un point sur l'étendue de l'épidémie à ce jour, épidémie qui s'est déclarée en octobre dernier et qui continue de sévir. Vous aurez d'autres précisions à suivre dans le 20h. En sport football, l'Ivoirien Yaya Touré est élu hier pour la 4e fois de sa carrière joueur de l'année en Afrique. Le capitaine des éléphants égale ainsi le record détenu par Samuel Eto'o du Cameroun, à la différence que le milieu de Manchester City a remporté ses 4 titres d'affilée, ce qui constitue une première. Le champion d'Angleterre dévance l'attaquant gabonais de Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, et le gardien nigérian de Lille, Vincent Enyama. Regardez. La cérémonie des awards de la CAF a encore désigné Yaya Touré comme joueur de l'année.
Premier Africain à être désigné 4 fois d'affilée Ballon d'Or, l'Ivoirien de 31 ans fait une fois de plus honneur à l'Afrique en général et à la Côte d'Ivoire en particulier. 56 sélectionneurs et directeurs techniques nationaux du continent africain sont à l'origine de ce choix. Les performances de Yaya Touré à Manchester City l'ont propulsé sur la plus haute marche du podium devant le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et le gardien de but nigérian Vincent Enyama. Il égale le record du Camerounais Samuel Eto'o, qu'il a aussi gagné à 4 reprises, mais pas consécutivement. Notons que la cérémonie des awards de la CAF a désigné 4 joueurs ivoiriens dans l'équipe type de l'année. Ce sont outre Yaya Touré, Serge Aurier, Gervinho et Wilfried Bony. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 20 h.